Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la phrase qu'une amie m'a donnée et qui m'a touché cette semaine, eh bien c'est dans la parabole de l'ivraie et du bon grain et c'est dans Matthieu 13, le verset 30, en fait une partie, donc ce sont les moissonneurs qui vont séparer l'ivraie du bon grain et voilà ce que la Bible écrit. Je dirais aux moissonneurs, enlevez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en botte pour la brûler, et puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Alors, moi, ça me parle à plusieurs niveaux, parce que je peux parler au niveau personnel et puis au niveau de mon environnement. Donc, au niveau personnel, il y a la bonne nouvelle, les moissonneurs, Jésus dira plus loin que ce sont les anges, et donc les anges de Dieu vont enlever chez moi ce qui empêche d'exprimer mon plein potentiel et qui empêche justement d'avoir une récolte de multiplier par 100, parce que si on regarde le texte qui précède, c'est justement les 4 terrains dans lesquels tombe la bonne graine. Et donc il y a un terrain où c'est les ronces, et en fait l'ivraie et les ronces c'est le même. C'est le même, moi j'ai vu. Et donc les soucis de la vie sont aussi, les ronces sont les soucis de la vie, tout ce qui préoccupe, que l'ennemi aime évidemment bien semer. Quelques bons petits soucis comme ça, on ne sait pas prier, on est mal, etc. Et donc ça c'est dans... Alors une fois que ce sera enlevé, eh bien alors Dieu dit on va rentrer le blé dans le grenier et donc là le plein potentiel pourra s'exprimer. Et donc cette ivraie, j'allais dire même dans le plan de vie personnel, ça peut aussi être des peurs par exemple, puisque les soucis c'est un peu lié à des peurs, des craintes, donc j'ai pris ça parce que ça pourrait être aussi la colère, enfin ça pourrait être autre chose, mais j'ai choisi les peurs parce que c'est là que le Seigneur m'a parlé. Et il m'a parlé d'ailleurs d'une façon complètement indirecte, puisque je me suis rendu compte que mes difficultés à poser des limites saines venaient de ma peur de l'abandon. Tout comme d'ailleurs la difficulté de me mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère, c'est plutôt l'énergie qui va repousser les gens, et donc l'abandonné, il ne veut pas repousser les gens, au contraire, il veut les attirer. Donc ça m'empêche de me mettre en colère, combiné au fait que c'était interdit quand j'étais jeune de me mettre en colère. Et pourquoi c'est difficile de mettre des limites? Parce que j'ai peur que si je mets des limites, l'autre ne va pas être content et donc il va m'abandonner comme effet secondaire. Alors qu'en fait, je me rends compte justement, c'est que quand je ne place pas de limites, ça devient des relations fusionnelles qui finissent par foirer, quoi. Et alors il y a aussi l'aspect extérieur, c'est-à-dire séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc, dans l'aspect extérieur, j'allais dire, Jésus nous promet, et là je recevais dans Jérémie euh, plusieurs choses d'ailleurs, parce qu'il nous invite à séparer. Donc, dans le verset 19 de Jérémie 15, il dit, l'Éternel parle ainsi, si tu te attaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi, ça c'est ce que j'ai envie, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils ne te vaincront pas, même s'ils te feront la guerre, car je serai avec toi. Je te délivrerai de la main des méchants. Et donc là, il y a la partie, les anges, pour moi qu'on retrouve, il y a la partie des anges qui vont délivrer de la main des méchants. Mais il y a aussi notre propre responsabilité, puisque l'Éternel, dans le verset 19, dit « Si tu t'attaches à moi et tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil ». Alors mon frère, ma sœur, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas bien séparées de ce qui est précieux, de ce qui est vil. Aussi bien dans ta vie que dans ce que tu acceptes que ton environnement t'envoie et que tu accueilles. Alors, je voudrais prier maintenant pour mon frère, pour ma sœur. Eh bien, Seigneur, je te remercie que tu vas envoyer tes anges pour justement enlever cette mauvaise herbe. Et tu promets que tu vas nous délivrer de la main des méchants, de tout ce qui n'est pas de toi, et que nous pourrons nous tenir devant moi, puisque si nous nous attachons à toi, alors Seigneur, moi je veux m'attacher à toi. Plus que jamais, Seigneur. Et Seigneur, je te donne la permission d'enlever les mauvaises herbes qui sont dans ma vie.
Je te donne la permission d'enlever toutes ces peurs. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces peurs que je laisse prendre de l'ampleur, là, un peu, voilà. Mais maintenant, Seigneur, je sais que c'est l'ennemi qui a semé tous ces soucis, tous ces ronces, mais je ne les laisse pas influencer mes pensées, mon âme et mon corps. Et au contraire, Seigneur, je prie que maintenant, ce qui influence mes pensées, mon âme, mon corps, ce soit uniquement mon attachement à toi. Alors, mon frère, ma sœur, je prie pour que toi aussi, ce qui te tient et qui est l'attachement à Jésus et qui te tient vraiment dans la paix, et que grâce à cela, eh bien, comme le blé qui est rentré dans les greniers du Maître, tu puisses porter beaucoup de fruits et exprimer ton plein potentiel. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen.